matin. La parole que Dieu m'a mis à cœur pour vous. Parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes dans un culte prophétique. Car la saison, c'est la saison d'une rencontre prophétique. Et j'aimerais que ce matin, tu puisses faire une rencontre avec une promesse de Dieu, avec une bénédiction de Dieu, et que ce culte soit un culte miracle pour toi. Amen. Et non, on a l'indignité. Vous savez, lorsque vous venez à l'église, venez avec l'esprit de rencontrer Dieu. Parce que le lieu le plus privilégié pour rencontrer Dieu, c'est ici. Tu peux le rencontrer par sa parole, par la prière, par les déclarations, par les dires, les offrandes. Tout ce qui se passe à l'église sont des occasions que Dieu donne à son enfant pour le rencontrer. Et moi je te dis, le fait que tu es venu ce matin, il faut que ce Dieu-là te rencontre. Il faut que tu voies ce Dieu-là. Il faut que tu sortes de ce lien avec l'éclat de ce grand Dieu. C'est le lieu le plus privilégié pour rencontrer Dieu. Nous avons dit 2019 année de rencontres prophétiques. Voilà pourquoi vous n'avez pas le droit de manquer l'église le mardi, le vendredi. Parce que c'est ici que vous allez rencontrer ce que Dieu va accomplir dans votre vie. Toute rencontre que tu feras, si elle n'est pas liée à la parole de Dieu, si elle n'est pas liée à la prophétie de Dieu, n'est pas une rencontre prophétique. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole, être rempli de la parole, être revêtu de la parole, afin qu'au travers de cette parole, nous puissions vivre les accomplissements des promesses de Dieu. C'est très important. Vous devez être rempli de la parole. C'est très important. C'est la parole qui va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Libala ozwana liloba. Liloba ekopeso libala. Liloba ekopeso mwana. Liloba ekopeso mobembo. Liloba ekopeso ndako. Liloba ekopeso nyonso po ete nyonso esalama na liloba. Amen. Kaba ndeko apembela yo. Tuna esoka za bien. Ayebisoni naza bien. Lokola za bien yebisa nzambe apambola yo. Andimi yango. Andimi ke nzambe apambola. Yoko ndimi ke nzambe apambola. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles. Luc 8. Bible non. Luc chapitre 8. On va lire un verset, papa. Luc chapitre 1er. On va lire le verset 13. Ou bien on commence par 8 jusqu'à 8 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Luc chapitre 1, verset 8 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le cours de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et s'était debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant.
Et la frayeur s'empara de lui, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Parole du Seigneur. Amen. Saint-Esprit, travaillons ensemble dans le Amen. Amen. Bien aimés, nous connaissons tous cette histoire. Ce matin, j'aimerais parler de la rencontre que chacun de nous est censé trouver pendant la rencontre prophétique dans le service. La rencontre prophétique par le service. La Bible dit que cet homme était âgé. Il continue à servir Dieu. Il n'avait point de fils. Il n'avait point d'enfant. Dans son couple, la Bible dit que sa femme aussi était âgée. Dans ce couple n'avait point d'enfant. Mais ce qui est frappant, malgré cet état, cet homme continue à servir Dieu. Et la Bible dit, lorsque le soir était tombé pour sa classe d'entrer dans la présence de Dieu, cet homme a obéi. C'est-à-dire, malgré ses propres problèmes, malgré ses difficultés, malgré sa souffrance, cet homme avait gardé l'obéissance à Dieu, l'obéissance à l'œuvre de Dieu. Dans la vie de Zacharie, l'œuvre de Dieu était prioritaire de ses propres besoins. Vous savez, nous aujourd'hui, bien aimés, nous cherchons d'abord ce qui nous intéresse. Nous cherchons d'abord nos intérêts avant l'intérêt de Dieu. Mais Zacharie cherchait l'intérêt de Dieu avant ses propres intérêts. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui n'a point d'enfant? Il est devenu vieux. Il a appris à connaître Dieu à 20 ans. Et à plus de 50 ans après, il continue à servir Dieu sans avoir d'enfant. Il était toujours fidèle, toujours obéissant. Et la Bible dit, un jour, pendant qu'il s'acquittait de son service, pendant qu'il servait comme d'habitude, un ange lui est apparu. Bien-aimé, j'ai prié pour que dans ta fidélité avec le Seigneur, le service que tu fais, que Dieu puisse te rencontrer là où tu es en train de le servir. Tu ne m'as pas compris. Que le Seigneur te rencontre dans le service et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Cet homme servait, mais de l'autre côté, il priait aussi pour son besoin. Mais il n'avait pas relâché l'œuvre de Dieu. Il n'avait pas laissé l'œuvre de Dieu. Combien parmi nous avons même quitté les départements, soit disant qu'on n'a plus le temps, soit disant qu'on n'a plus le temps, on n'a plus la force. Mais laissez-moi vous dire, Dieu ne vous interdit pas de travailler pour vous. Non, tu dois travailler pour toi. Mais comprends une chose, que l'œuvre de Dieu n'a besoin que de toi. Sans toi, Dieu n'a personne pour te remplacer. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, il ne faut jamais dire que moi je ne travaille pas, les autres vont travailler. Non, toi tu n'es pas né avec les autres. Tu es toi et c'est toi que Dieu a besoin. Tu dis que je ne travaille pas parce que moi-même j'ai des problèmes. Vous avez quitté le département. Vous avez quitté les équipes. Soit disant que vous-même vous avez vos propres problèmes. Mais laissez-moi vous dire, aucun problème n'est au-dessus de ton Dieu. Si tu quittes l'œuvre de Dieu pour trouver la solution à tes problèmes, tu ne vas pas trouver de solution. Dieu va te ramener à son service parce que c'est lui qui t'a sauvé et c'est lui qui a besoin de toi. Zacharie travaillait. Il était obéissant. Il a répondu à l'appel.
Malgré qu'il avait pris l'enfant. Mais de l'autre côté, il disait, Seigneur, si tu peux me donner le fils de l'enfant. Hier, j'ai lu, il y a une maman de 72 ans, son mari 83 ans, Baboti Mapas. J'ai vu ça hier à la télé. Moi, c'est 72 ans, mon mari 83 ans. Baboti Mapas, Bassi. Maman Nabana Baza en bonne santé. Maman Nabana Baza en bonne santé. 72 ans. Si on peut le voir, ça va nous t'apporter à pour Makilana de Karamitete. Nous t'apporter à pour Nzamba de bien baisser. Dieu n'a pas besoin de Makila. Dieu n'a pas. Non. Lorsque Dieu veut que tu mettes ton mot, peu importe ce que le monde peut dire, il le fera parce qu'il est Dieu. Zacharie servait. Il était au service de Dieu. Et moi je te dis, le Seigneur ne peut te rencontrer que dans le service. C'est dans le service que Dieu va te rencontrer. Je dis bien, c'est dans le service que Dieu veut te rencontrer. Il veut te rencontrer dans le service. Bien dans le Seigneur, tous les gens qui ont vécu le miracle de Dieu dans la Bible, Dieu les a trouvés en mouvement. Tous les gens que Dieu a utilisés dans la Bible, Dieu a trouvé l'obéissance dans leur cœur. La Bible dit Jacob avait beaucoup de fils. Mais vous allez remarquer dans la Bible, Jacob avait l'habitude d'envoyer ses fils en groupe. Mais Joseph, il envoyait seul. Et la Bible dit, un jour Jacob appela Joseph. Il lui dit, prends le pain, va voir l'état, la santé de tes frères. Jacob les avait envoyés 10. Ils avaient l'habitude de les envoyer seulement à 10. Mais chaque fois qu'il envoyait Joseph, il envoyait Joseph lui seul. Pourquoi? Parce que les autres enfants, Jacob les appelait mes enfants. Mais il appelait Joseph par son nom. À cause de son obéissance. Écoutez, vous devez faire de votre mieux pour que votre nom soit dans la bouche de votre maître. Tu ne m'as pas compris. Lorsque Jacob parlait de ses enfants, il disait, mes enfants, allez chercher du bleu. Mes enfants, allez faire ceci. Et les 10 partaient. Mais pour Joseph, il l'appelait par son nom. Il a dit, va voir tes frères. Joseph a accepté de répondre à l'appel de son père. Alors que là où il partait, il y avait un danger. Mais après ce danger, il y avait la gloire. L'obéissance de Joseph, c'est Jacob, ne pouvait finir qu'à son avantage. Il a accepté. Il est allé voir ce frère. Vous connaissez la suite. Ses frères l'ont arrêté. L'ont jeté dans une citerne. Ils l'ont dépouillé. Ils l'ont vendu. À cause de l'obéissance de son père, les choses malheureuses se sont succédées dans sa vie. Mais sa destinée était toute autre chose. Car sa destinée était la gloire. Mais il a accepté. Je veux faire ce que mon père me demande de faire. Malgré tout ce qu'il a connu, sa destinée était la royauté. Voilà pourquoi je voudrais te dire, lorsque tu sers Dieu, lorsque nous parlons du service, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui croient que servir Dieu, c'est être pasteur, évangéliste, docteur. Oh non, ce sont eux les serviteurs de Dieu. Non.
Non, 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 c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que ces 5 ministères sont là pour vous équiper en fin de l'œuvre de l'évangile. C'est-à-dire, nous, notre devoir, c'est de vous équiper avec la parole. Et vous, votre travail, c'est de faire l'œuvre de l'évangile, de parler de Jésus. Est-ce que ça me fait comprendre? La Bible dit nous sommes là pour votre perfectionnement. Tout enfant de Dieu naît de nouveau un serviteur de Dieu. Lorsque tu adores, tu sers Dieu. Lorsque tu donnes ta dîme, tu sers Dieu. Lorsque tu donnes tes enfants, tu sers Dieu. Lorsque tu aides quelqu'un qui est dans le besoin, tu sers Dieu. Lorsque tu achètes un bien pour ton église, tu sers Dieu. C'est-à-dire servir Dieu est vaste. Voilà pourquoi lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on a l'habitude de venir dans sa présence, on doit comprendre. Suis-je serviteur ou pas? Suis-je servante ou pas? Mais Dieu qui t'a sauvé veut que tu le sers. Zacharie servait. Il était obéissant. Ça c'est la première marque, l'obéissance. Parce que c'est par ton obéissance que ton nom sera cité par ton Père. Voilà pourquoi l'église c'est pas bon que passer là et va combo na yoté. Et ça m'a payé. Encore risqué de s'embailler va combo noté. Tout le monde va mais est-ce que pas y a combo? Papa il m'a dit combo, papa il m'a dit combo. Et c'est ce qui fait que lorsque tu pries pour l'église, Pierre avait la grâce. À la résurrection de Christ, l'ange est venu, les femmes étaient là. Allez dire à ses disciples. À Pierre. Le problème c'était quoi? Et les disciples et Pierre croyaient à la disqualification de Pierre. La disqualification de Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait renié son maître. Lui-même Pierre se disait, c'est fini pour moi. J'ai renié cet homme. Et ses frères savaient. Toi, comme tu as renié, parce qu'à quel moment tu l'as vraiment lu sur nous avons entendu le coq chanter. Toi, tu l'as renié. Il a dit oui, je l'ai renié. Je me suis repenti. Je ne sais pas s'il va me pardonner. Oh, Pierre avait oublié. Avant même qu'il revienne, on avait déjà prié pour lui, pour son rétablissement. Oh, mais non, nous avons un Dieu merveilleux. Mais non, ce n'est pas possible. Donc on avait déjà prié avant que Pierre puisse venir. Et voilà pourquoi la résurrection. L'ange dit, allez dire à ses disciples, et tu auras ce dont tu as besoin. Nos vies peuvent changer si et seulement si tout un chacun de nous s'élève entre les mains de Dieu et qu'ils comprennent que c'est Dieu qui nous a sauvés et que nous sommes appelés tous ensemble à le servir. C'est très important. Le service n'est pas réservé qu'aux saints qui servent. Nous tous nous sommes au service de Christ. Nous tous. Parce que lorsqu'on parle du service, on dit que c'est l'ensemble des obligations envers quelqu'un. Or, nous avons des obligations envers Jésus. Car c'est lui qui nous a sauvés.
C'est lui qui a fait de nous des enfants de Dieu. Et nous sommes à son service. Nous devons devenir utiles pour lui. Être utile pour Jésus. Être utile pour lui. Essaie un peu de réfléchir. Est-ce que tu es utile pour Jésus? Pour celui qui est utile pour toi, il te garde, il te protège, il te défend, il te pardonne, il te lave, il te couvre de son nom, il combat pour toi. C'est pas plus que Satan n'a plus le pouvoir sur vous. Mais c'est un peu de réfléchir. Est-ce que toi tu es utile pour lui? Tu es vraiment utile pour lui? Si tu n'es pas dans cette église, est-ce que Jésus va regretter ta présence, ton absence, ta disparition? Est-ce qu'il a ton nom dans sa bouche? Ou il te prend simplement comme un enfant de Dieu? Ou il t'appelle le nom de chrétien? Parce que tu l'es. Mais s'il a ton nom dans sa bouche, il peut avoir votre nom. Et selon votre fidélité à son œuvre, votre obéissance à son service. C'est dans le service qu'on rencontre sa grâce. C'est dans le service que vous allez atteindre votre destin. La Bible dit le père de Saoul appelle Saoul. Il lui dit, j'ai perdu mes ânesses. Va le chercher. Et vous allez remarquer, lorsque son père lui a envoyé, c'était les ânesses de son père. Mais lorsque les ânesses sont retrouvées, la Bible dit, tes ânesses à toi, Saoul, ont été retrouvées. Pendant qu'il partait, il a obéi. C'était les ânesses de son père. Mais à son retour, la Bible ne parle plus que les ânesses étaient à son père. C'était maintenant ses ânesses à lui. Parce que dans son obéissance, il a rencontré quelque chose qui était au-dessus de bien que son père pouvait lui donner. L'homme qui était sorti à la maison pour aller chercher les ânesses, il rentrait à la maison avec l'onction royale. L'obéissance a payé. Il a accepté de faire ce qu'on lui a demandé de faire. En retour, il a reçu l'onction royale. Bien-aimé dans le service, vous allez recevoir ce que vos parents sont incapables de vous donner. Dans le service, tu es capable de vous amener là où vous n'avez même pas imaginé. Dans le service de Dieu, Dieu fera de vous ce que vous-même vous n'avez pas. Est-ce que ça me fait comprendre? Saoul est sorti comme tout autre homme, mais il a obéi. Il a dit, papa m'a envoyé, je dois partir. Et pendant 3 jours, cet homme a marché pour chercher les ânesses de son père. Et la Bible a précisé les ânesses de son père. Donc cet enfant a accepté de souffrir non pas pour ses ânesses à lui, mais pour les ânesses de son père. Et en retour, ces ânesses-là sont devenues ses ânesses. Bien-aimé, Dieu ne va jamais te décevoir. Je le reprends. Dieu ne te décevra jamais. Si et seulement si tu acceptes de le servir, il va lutter pour toi. Il va te protéger. Et ce que ton cœur désire, il va te le donner. C'est dans le service que vous allez faire une rencontre prophétique par rapport à ce que vous attendez de Dieu. Vous aurez ce que vous n'avez pas eu en tant qu'homme. Mais il faut que votre nom soit dans la bouche de votre Père. C'est très important. Votre nom doit être dans la bouche positivement.
La bouche de votre père. C'est très important. Très important. Lorsqu'on sait, la Bible dit ceci. Anne, lorsqu'il a mis Samuel au monde, elle est allée laisser Samuel dans le temple. C'est le sacrificateur Élie. Cet enfant a grandi dans cette ambiance. Il n'était pas l'enfant des sacrificateurs, mais il a vécu. Il a grandi dans la maison des sacrificateurs. Et la Bible dit, le sacrificateur servait avec ses enfants. Et Samuel était là. Il regardait. Tout ce qu'Élie lui demandait de faire, Samuel le faisait. Il était obéissant. Et la Bible dit, un jour la nuit, Dieu l'a appelé par son nom. Et c'est par votre obéissance que vous allez placer votre nom dans la bouche de Dieu. Dieu a appelé Samuel. Samuel a entendu son nom. Il est allé chez le sacrificateur. Il a dit, papa, vous m'avez appelé. Papa dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Va dormir. Samuel est rentré. Quelques temps après, Dieu l'appelle encore. Samuel! Il va chez son père. Papa, vous m'avez appelé. Son père lui dit, mais si tu entends encore ça, est-ce que je me fais comprendre? Et il est rentré. Dieu vient. Il l'appelle encore. Samuel. Il se réveille. Mais voici ça. Mais pour que Dieu t'appelle, il faut que Dieu voie le germe de l'obéissance. Vous acceptez de faire ce qu'on vous demande de faire. Et lorsque vous faites ce qu'on vous demande de faire, c'est alors que la rencontre se manifeste. Vous ne rencontrerez jamais le surnaturel lorsque le naturel n'est pas prêt pour recevoir le surnaturel. Or, le surnaturel ne se manifeste que là où le naturel vit dans l'obéissance. C'est votre obéissance qui va attirer le surnaturel dans votre vie. Mais si vous ne voulez pas obéir, vous ne voulez pas servir le Seigneur, comment voulez-vous faire une rencontre prophétique pour que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin? Ça sera impossible. Il faut que votre nom soit dans la bouche de votre Père. Vous devez vous débarquer de la foule. Faire ce que la foule ne veut pas. Agir autrement. Servir le Seigneur autrement. Il y a des gens qui refusent de servir le Seigneur et ils disent nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens simples, nous venons, nous prions, puis nous rentrons. Le chrétien simple n'existe pas. C'est le même sang qui nous a sauvés. Nous partageons le même pain. C'est le même Seigneur qui nous protège. Il le fait simplement parce que nous lui appartenons. Donc tu ne peux pas être un chrétien simple. Tu peux être un chrétien serviteur, une chrétienne sainte. Oui, c'est très important. C'est très important. Même Dieu, à cause de l'obéissance de Christ, avait toujours son nom dans sa bouche. Souvenez-vous le jour de son baptême. Christ a accepté de se faire baptiser par obéissance.
Et cette obéissance a fait que le ciel s'est ouvert. Dieu a dit. Alors que Jean-Baptiste aussi était là. Les pharisiens étaient là. Mais il a dit, c'est lui-ci. Ce n'est pas Jean-Baptiste, mais c'est lui-ci. À qui je mis toute mon affection. À la montagne de la transfiguration, Moïse était là. Élie était là. Jésus était là. Dieu a voulu démontrer l'obéissance supérieure. Parce que l'obéissance de Jésus avait dépassé l'obéissance de Moïse, avait dépassé l'obéissance d'Élie. Comme le droit se trouvait là, dans la bouche de Dieu, il n'y avait qu'un seul nom. Il dit, c'est lui-ci. C'est lui qui est mon fils bien-aimé, à qui je mets toute mon affection. Écoutez-les. L'obéissance qui va mettre votre nom dans la bouche de Dieu. Et lorsque Dieu vous appelle par votre nom, plus rien ne pourra vous arrêter, plus rien ne pourra vous empêcher d'avancer. C'est votre obéissance. Mais lorsque vous négligez l'œuvre, vous négligez le service, l'avancement de l'église ne vous dit absolument rien. Que les gens viennent ou pas, ça vous dit absolument rien. Parler de Jésus aux autres, ça vous dit absolument rien. Vous ne vivez que pour vous-même. Et vous devenez inutile pour Dieu. Non. Oh, c'est ce qu'il a fait pour nous. Apprenons à faire quelque chose pour nous. En guise de reconnaissance. Parce que personne ne peut payer le prix par rapport à ce que Christ a payé pour nous. Non. Nous le servons simplement en guise de reconnaissance. Mais si nous le faisons, comment nous nous rencontrer de bonnes choses et mon nom de lui. Parce que ce que tu es aujourd'hui ne peut jamais être comparable à ce que tu seras demain. Moi je te rassure, ton demain est plus meilleur que tout. Mais pour que le meilleur de demain apprenons à obéir au principe de Dieu. Apprenons à faire ce que Dieu nous demande de faire. Ça va nous aider. La meilleure rencontre prophétique dans le service, c'est l'œuvre de Dieu. Descends pour t'appeler par ton nom. L'ange est venu. Il a dit Zacharie. On a cité son nom. Même à la tombe de Lazare. On a toujours dit qu'il y avait beaucoup de Lazare qui étaient déjà morts. Mais la foi était destinée à un seul Lazare. Et ce Lazare-là, écoutez, on est tous enfants de Dieu. Mais c'est Dieu qui connaît nos cœurs. C'est lui qui sait le sel que tu déploies pour son œuvre. On ne peut pas tromper Dieu. Si vous n'avez pas le sel pour son œuvre, il le sait. Mais Jésus avait dit, le seul de ta maison me dévore. Le sel que j'ai pour ta maison, le sel que j'ai pour ton œuvre, le sel que j'ai pour ton pays, ça me dévore. Je dois faire quelque chose. Si je ne le fais pas, je ne serai pas à l'aise. C'est ça qui doit être la vie des enfants de Dieu. Jérémie dit, tu m'as pris, tu m'as envahi. Tu as mis en moi. Si je dis que je ne veux pas parler de toi, j'ai senti dans moi comme un feu qui veut me brûler. Pour que je sois à l'aise, je
dois parler de toi à ce peuple. Est-ce que lorsque tu ne parles pas de Christ, tu sens quoi chez toi? Si ça ne te fait rien, reconsidère ta chrétienté. Cherche Dieu. Prie Dieu. Parce que Dieu attend que tu parles de lui. Dieu attend que tu le sers d'une manière ou d'une autre. Je vous ai dit ici, quand tu aides quelqu'un, c'est Dieu que tu sers. Parce que cet homme-là est créature de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Quand tu es fidèle dans tes vies, c'est Dieu que tu es en train de servir. Quand tu donnes même tes offrandes, bien. Parce que le fait n'est pas de passer les balles, mais de donner une offrande agréable à Dieu. C'est une adoration. C'est ça, servir le Seigneur. Quand tu rentres dans une équipe, tu es le service de Dieu. Nous sommes en train de chercher des équipes d'évangélisation. Les gens voient que si tu vas dans l'équipe de l'évangélisation, ici il faut qu'on m'appine. Non. C'est pas ça. Le problème est que tu as le cœur. Il y a une compassion pour le salut des autres, pour le bien des autres. C'est ça le travail. C'est pas le travail de marcher tout du matin au soir, tout Kinshasa. C'est pas ce qu'on te demande. Mais avoir ce cœur-là qui a les soucis des autres. Et beaucoup nous n'avons pas ce cœur. Voilà pourquoi nous devons changer. Il y a la personne qui a tes côtés, on doit changer. On doit changer. Dieu veut que nous changions. C'est très important. Je me rappelle de Barnabas. C'est Barnabas qui a présenté Paul aux apôtres. Il était un disciple. C'est dans le service qu'il va rencontrer Paul. Et grâce à cette rencontre, lui-même son ministère a changé. Bien aimé, c'est dans le service que tu vas rencontrer les grands qui servent comme toi. C'est-à-dire les grands qui ont servi comme toi, tu es en train de servir aujourd'hui, qui peuvent t'aider dans les conseils. Dans tous les services de la vie, dans tous les domaines de la vie, quand tu rencontres les grands dans un tel domaine, et que tu es mis avec ces grands, tu deviendras grand comme eux. Ça, c'est un principe. C'est lui qui côtoie les grands. S'il est intelligent, il deviendra grand. C'est lui qui côtoie les grands. S'il est intelligent, il deviendra grand. C'est lui qui côtoie les riches. S'il est intelligent, il deviendra riche. Car il me dit, le fer existe le fer. C'est-à-dire, c'est que tu y es. Si moi, je me mets à tes côtés, il y a possibilité que je devienne ce que tu es. Voilà pourquoi ici, je veux que tu deviennes cette parole que je suis en train de te présenter. Car lorsque tu es la parole, tu resteras toutes tes saisons. Lorsque tu deviens cette parole, tu agiras au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. Voilà pourquoi tu souhaites et que cette parole t'envahisse et que tu aies l'auteur de cette parole. C'est la parole qui passe partout. C'est la parole que l'on peut retenir. C'est la parole que l'on peut freiner. C'est la parole que l'on peut détruire. Tant que tu auras la parole de Dieu en toi, personne ne te détruira. Parce que la parole est indestructible. C'est ce qu'on dit. On ne peut pas détruire la parole. Or, nous avons reçu la parole. Et cette parole, comme c'est elle qui va demeurer, elle nous amène pas simplement les bonnes promesses, mais le meilleur promesse. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. C'est là que nous allons rencontrer ce dont nous avons besoin.
Dieu viendra là où tu es. Dieu viendra là où tu le sais. Et avec ton obéissance, ton nom sera dans sa bouche. Dieu va plus t'appeler mon enfant. Mais il va citer ton nom. Est-ce que je me fais comprendre? Il va citer ton nom. Il va le citer. Et lorsqu'il va parler, il va dire à Satan, Satan, as-tu vu mon fils sort? As-tu vu mon fils sort? Ça me fait tout est l'auto. Mais il va commis Kaba. Il va commis Bessi. Que Dieu bénisse cette exhortation.